Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner toutes les personnes du signe du Capricorne pour le mois de juin. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Capricorne. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde bien sûr. Euh, que du coup vous prenez vraiment que ce qui vibre, ce qui résonne en vous. J'entends par là que quand je vous dis quelque chose, il faut que ça ait une résonance au niveau corporel, que ça vibre à l'intérieur de vous. Et pas juste ce que vous voulez entendre. Voilà, c'est deux choses différentes, hein. Apprenez à faire preuve de, de vigilance par rapport à ça. Donc c'est un tirage général. Là, on commence par justement tout ce qui est général, vos énergies au niveau du mois de juin. Et ensuite, on continue avec un tirage sentimental. Je précise pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne que je ne choisis pas les cartes. Je les bats, elles tombent, je les prédispose avant le tirage pour gagner du temps parce que j'utilise 3 jeux, ça peut prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas faire les accélérés, je suis pas très douée niveau technologie, je suis désolée, je vais m'y pencher, on me l'a déjà demandé, donc je vais m'y pencher. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, j'ai eu beaucoup de travail ce mois-ci. Donc voilà comment je procède et ensuite on aura un tirage sentimental où là vous me verrez battre les cartes puisque je le ferai sur le moment. Voilà, si jamais vous avez besoin d'un tirage plus personnel, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc les Capricornes, pour ce mois de juin, la planète qui vous accompagne, c'est la Lune. D'accord. Je tire à chaque fois, j'explique, je tire à chaque fois une carte pour la planète et une carte pour les éléments, qui vient compléter les énergies du mois de juin. Donc la Lune, c'est la planète qui régit les émotions, les instincts, l'intuition, mais aussi tout ce qui est mémoire et imagination. D'accord. Donc c'est une planète qui va vous aider ce mois-ci à être vraiment à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Euh, elle vous donne aussi une capacité d'adaptation et elle peut aussi nous parler de tout ce qui est figure maternelle. Donc peut-être des projets, ça va aider en tout cas au niveau intuitif vos projets familiaux peut-être. Voilà. Ensuite, l'élément c'est le feu. Donc le feu c'est quelque chose de vif, de flamboyant, de passionné. Le feu est aussi destructeur, hein. Donc on peut avoir autant comme l'élément l'eau qui vient purifier, nettoyer. Le feu c'est un petit peu la même chose, mais c'est de façon plus vive, hein, plus flamboyante. Le feu peut aussi vous donner l'impulsion pour réaliser les choses, euh, avec un côté un petit peu plus passionné. Donc, alors les deux réunis là, entre le feu et la lune justement, euh, vos intuitions et vos sentiments vont être très exacerbés avec l'élément du feu. Donc attention à ne pas être trop impulsif dans vos paroles, parce que là, si vous êtes déjà à fleur de peau, avec le feu, ça risque de fuser un petit peu par moment. Donc soyez juste vigilants par rapport à ça. Donc là, j'ai utilisé la triade, les miroirs, et ensuite le Light Seer Tarot. Alors avec la triade, je vous montre toutes les cartes, et puis après je vous fais l'interprétation. Vous avez eu l'équité, l'initiation, ensuite l'alpha, le mensonge, le sacrifice et le message, les racines et Nadir, et enfin Oméga, silence. Donc ici, pour vous les Capricornes, sur le mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il va falloir résoudre, qui n'est pas résolu, et qui vous freine dans votre progression. Parce que on voit bien que avec l'alpha, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de commencer un nouveau projet. Alors quand je parle de ça, vous l'adaptez encore une fois, soit au pro, soit au perso. Voyez ce qui résonne le plus en vous, ce qui vous semble être le plus juste par rapport à ce que je vous dis, hein. Donc là, ce qu'on nous dit avec l'équité et l'initiation, c'est que vous allez avoir envie et besoin euh, d'apporter plus d'équilibre dans votre vie, d'être plus aligné. Donc quand on veut être plus aligné, on est souvent amené à faire des choix, bien sûr, si on n'est pas aligné à la base. Et là, vous avez cette envie de comprendre, d'ascensionner, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas dans un certain domaine de votre vie.
Vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Mais ce qu'on vous dit, c'est que avec l'alpha et le mensonge, c'est comme si vous avez envie de démarrer quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous en empêche, ou du moins vous portez un masque, ou vous vous mentez à vous-même, ou on vous ment, on ne vous aide pas. Vous voyez, la carte du mensonge, c'est ça. Ça peut vous concerner vous ou une autre personne, mais en tout cas, c'est quelque chose qui freine ce nouveau départ. Qui, même s'il est conscientisé, ce nouveau départ, dans cette situation-là, eh bien, il y a encore des masques à tomber. C'est comme si ça manquait d'authenticité. Je pense que peut-être vous ne dites pas tout, ou on ne vous dit pas tout. Ça freine le vrai nouveau départ. Parce que là, je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, qui bloque depuis un certain temps. Et on vous dit que là, pour accéder à cette nouvelle étape, sur ce parcours-là, eh bien, il va falloir parler. D'accord? Parce que j'ai l'impression, vous voyez, entre le nadir et le silence, il y a pas mal de choses que vous ne dites pas, qui sont peut-être cachées, qui sont enfouies en vous. Et là, on va vous demander de le faire. Alors, c'est compliqué parce qu'on voit le message et le sacrifice, donc c'est quelque chose qui est difficile à dire, qui est compliqué. Mais ce qu'on vous dit, c'est que de ne rien dire, ça a un poids. Alors, ça concerne peut-être un héritage familial, une façon de fonctionner qui est là, en tout cas depuis très longtemps, puisqu'avec la carte des racines, c'est vraiment quelque chose qui dure, qui est ancré, d'accord? Alors ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être un système de valeurs, des pensées limitantes, etc., etc. Et tout ça, eh bien, il va falloir en parler. Il va falloir dire les choses, sortir ce que vous avez à dire, parce que vous ne le faites pas. Et on vous dit, oméga, silence, c'est terminé de ne rien dire. D'accord? La phase où on ne dit rien, c'est terminé, il faut parler. C'est important, là. Là, on vous dit vraiment qu'il faut parler, il faut dire les choses. Donc, ce qui n'est pas exprimé, il va falloir le faire si vous voulez vraiment accéder à une nouvelle étape. D'accord? Ensuite, avec les miroirs, on a eu la fatalité, l'instabilité. Le voyage, la correspondance. L'échec, la tranquillité. Boomerang et parole. Et la réunion et la loi. Donc ici, avec les miroirs, ce qu'on vous dit, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'il va falloir parler. Il y a des choses du passé qui reviennent. Hein. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient. Et c'est une correspondance. C'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui doit vous permettre de vous éloigner ou de vous rapprocher. Parce qu'avec le voyage, il y a quand même une correspondance, des messages, des échanges qui vont vous demander de vous déplacer, d'accord? Alors, vous déplacer physiquement, ou alors, si on le prend sur un point de vue un petit peu plus spirituel, c'est peut-être prendre de la hauteur par rapport à ce que vous allez lire, recevoir, entendre. Il va peut-être falloir prendre de la hauteur. C'est pour ça aussi, on a le message et le sacrifice. Il y a peut-être des choses qui vont être dites de façon un peu houleuse. On le voit aussi ici avec la parole. Hein. Là, on voit des personnes qui se disputent un peu. Il y en a une autre là qui se cache la bouche pour pas parler, qui se dit oh là là, qui a l'air outrée. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. C'est quelque chose qui revient. Et en tout cas, ça perturbe votre tranquillité parce qu'on a l'échec et la tranquillité. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui revient de façon assez subite, déstabilisé. Mais ce qu'on vous dit, c'est que le fait de se réunir et d'en parler, c'est pour retrouver un certain équilibre en fait. La loi, c'est ça, c'est bon, ça peut tout simplement parler d'action en justice hein, pour certains, c'est possible, mais il va falloir se réunir pour ça, pour discuter, organiser les choses et faire table rase, j'ai l'impression ici, du passé justement, parce que c'est quelque chose qui revient, le boomerang, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, un ex. Hein, la carte du boomerang, c'est ça. Mais ça peut aussi tout simplement être une situation passée qui revient, sur laquelle il va falloir discuter. Ok?
Ensuite, avec le Light Seers, vous avez eu la 6 d'épée, la 8 de coupe, le jugement, le diable et la 8 de bâton. Donc, vous voyez ici, il y a effectivement une situation que vous quittez. Clairement, là, ce qu'on vous dit, c'est que avec là, on avait la loi, là, on a le jugement. Donc, on vous dit vraiment qu'il est temps, c'est le moment. Peut-être que l'énergie du diable qui peut faire peur, hein, là, pour moi, elle va vous donner cette impulsion pour prendre une décision, là, pour quitter quelque chose vraiment qui est compliqué pour vous, que ce soit au niveau pro ou sentimental. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui était souffrant, parce que la 8 de coupe, c'est une carte de résilience. Donc ça veut dire qu'on quitte une situation qui a été souffrante, qui a été longue, parce que pour en arriver jusqu'à la 8, il y a eu toutes les autres coupes, d'accord. Et ben ces coupes, on les laisse derrière. On brûle. C'est comme une cérémonie, en fait, de fin de trajet, en fait. On brûle le passé, on lui tourne le dos et on avance vers la lumière. On se dirige vers la lumière. Et cette personne, elle avance sereinement, tranquillement. Elle sait où elle va et elle ne reviendra pas en arrière, d'accord. La 6 d'épée, c'est un peu le même la même énergie, c'est vraiment une transition, c'est un passage entre deux périodes de votre vie. C'est pour ça qu'on a à la fois l'alpha et l'oméga. C'est vraiment, là vous êtes au mois de juin, vous allez passer une situation qui va peut-être pas être simple, parce qu'il va falloir parler, il va falloir dire les choses, les exprimer, sortir ce que vous avez au fond de vous, vraiment, qui peut être là depuis très longtemps, ok. Mais ça va vous permettre de passer à une nouvelle étape, vraiment. Mais là, c'est une grosse transition. Et l'énergie du diable va être là pour vous tenter, pour vous donner cette impulsion. Il ne faudra pas, par contre, rentrer dans tout ce qui est mental par rapport à cette carte-là, voyez. Allez-y, foncez, quoi. Vous avez la 8 de bâton, en plus, qui vous donne une grande impulsivité pour prendre des décisions. Ça, c'est une énergie créative. C'est une très belle énergie, la 8 de bâton, qui nous parle aussi de rapidité, de trancher, d'aller vite, de vélocité. Et aussi d'une énergie, justement, créatrice. Qu'est-ce que vous allez être capable d'être à l'écoute de votre côté créatif, justement. La création, c'est pas uniquement dans tout ce qui est dessin artistique, tout ça. Hein. C'est les nouvelles idées, c'est avoir l'esprit vif et combatif, d'accord. Allez, on va continuer. J'espère qu'on va avoir un beau tirage sentimental pour vous. J'ai l'impression que le mois de juin, il va être un petit peu compliqué sur certaines étapes, mais parfois, il faut passer par là pour passer à autre chose. Hein. Vous le savez. Hein. Donc, on va passer avec le normand. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on va nous dire pour vous, les Capricornes. Donc, pour le mois de juin. Alors, Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de juin, sentimental. Les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, au mois de juin, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Capricornes? Alors, hop. Ouais. Alors effectivement, je pense qu'il va y avoir une prise de décision, quelque chose d'assez rapide. On est bien sur un tirage sentimental. Ok.
j'ai peut-être deux situations possibles. Ça peut me parler de personnes célibataires, comme de personnes qui sont en couple, ou alors qui sont à distance, qui sont séparées. Parce que là, j'ai des personnes, par exemple, qui peuvent être célibataires, qui se sont un petit peu enfermées, qui ont l'impression que ça n'avancera jamais au niveau sentimental et qui comptent un petit peu sur justement un coup du sort, un coup du destin pour les sortir de cet isolement sentimental, en fait. Et justement, je pense qu'au mois de juin, il y a des choses qui vont se libérer, se débloquer. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Encore deux cartes. Deux cartes, parfait. Merci. Ok, alors. La protection. La boussole. L'étoile, pour savoir où on va. Alors, ensuite, donc, ce que je vous disais, oui, c'est que j'ai peut-être certains célibataires, là. Hop, je vais peut-être redescendre un peu la caméra. Voilà. J'ai peut-être certains célibataires qui ont l'impression d'être bloqués au niveau sentimental, ou qui ne savent pas comment s'orienter, comment débloquer une situation dans laquelle ils sont, peut-être qu'ils sont dans le célibat depuis un certain temps et vous ne trouvez pas la bonne façon de fonctionner au niveau sentimental. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va être temps là de prendre des décisions justement parce que pour moi, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des écrits, des correspondances qui vont vous aider à trancher, à comprendre. Alors, peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un de qui vous étiez éloigné. Il y a des choses qui vont être dites, vous allez devoir vous expliquer. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire sans mal, parce que la carte du serpent, c'est quand même des choses qui piquent. Des paroles peut-être qui vont être blessantes. Et j'ai un éloignement ici, donc c'est peut-être quelqu'un dont vous êtes éloigné et qui bloque un petit peu votre relation, votre situation sentimentale. J'ai l'impression que vous vous êtes mis à l'écart, bloqué là, par rapport à quelqu'un. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Il va peut-être falloir dire les choses, exprimer, pour soit prendre de la distance, soit réduire la distance. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui doit être acté. C'est pour que vous soyez guidé, en fait. Parce que là, ça dure. On vous dit que ça a trop duré, qu'il va falloir que c'est le moment là de prendre des décisions et de discuter. Pour les personnes qui sont... alors, pour moi, il y a quand même quelque chose... c'est pas facile comme tirage là, parce que même pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer. Il y a certaines personnes qui sont bloquées dans leur relation de couple. Il y a des choses qui sont pas dites peut-être, pas exprimées. Et là, on vous dit qu'il est temps de dialoguer justement. Il est temps de dire les choses, de vous exprimer, de trancher aussi, assez rapidement concernant un engagement. Donc j'en ai peut-être certains qui vont devoir couper des relations qui sont peut-être toxiques, parce que le serpent, c'est quand même pas quelque chose de très sympa. Hein. En tout cas, pour certains, ça peut être des relations qui vous bloquent pour avancer au niveau sentimental. Et donc, il va falloir dire les choses. On vous dit qu'il est temps. Il est temps d'exprimer, il est temps de couper ce qui doit être coupé. Parce que ça vous bloque, vous êtes trop isolé. Et il faut peut-être arrêter de compter sur un coup du sort pour débloquer la situation. Moi, j'ai l'impression que là, il va falloir que ça vienne de vous quand même. Ouais, il va falloir que ça vienne de vous.
Après, on va continuer avec ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour les Capricornes au niveau sentimental au mois de juin? Capricorne, sentimental, est-ce qu'on a d'autres messages? Parce que ça ne va pas concerner tout le monde. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Au niveau sentimental. Merci. Voilà. Ouais, mensonge. On l'avait tout à l'heure. Hein. Changement positif dans une relation existante. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de juin. Voilà. Tout bouge. Ok, super. Alors ici, pour certains, c'est un petit peu le même principe que là, quand même, avec cette idée de devoir tomber les masques. C'est-à-dire que là, la carte des mensonges, c'est pas forcément des mensonges, c'est, vous voyez, quelqu'un qui porte un masque, qui ne se montre pas tel qu'il est. Donc ce qu'on vous dit, on l'avait aussi sur le tirage général, c'est que si vous parvenez à vous montrer tel que vous êtes, une situation peut se débloquer. Tout peut se débloquer maintenant si on... Moi, je pense qu'il va falloir y mettre du vôtre, en fait. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous étiez enfermés, murés, à pas dire, à pas exprimer réellement les choses. Peut-être par peur, par doute aussi, peut-être. Mais en tout cas, là, pour certains, j'ai une belle relation. J'ai la fusion des sentiments. Des changements positifs dans une relation existante, donc ça veut dire que vous étiez peut-être à distance de quelqu'un ou alors avec quelqu'un avec qui ça ne se passait pas très bien, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, et là on vous dit que ça va bouger ça. On peut avoir une dernière carte s'il vous plaît pour les Capricornes. Dernière carte, merci. Et j'ai la rupture. Donc là ça peut être des relations tierces, c'est possible. Va falloir prendre des décisions. Il y a un schéma dans lequel vous êtes ou dans lequel la personne est. Si vous êtes dans des relations tierces, il va falloir couper certains liens pour faire évoluer une autre situation. Parce que pour moi, c'est ça. Là. Ça représente vraiment... je le ressentais aussi un petit peu ici, hein, mais vous prenez ce qui résonne en vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir couper des liens pour pouvoir faire changer une relation existante. D'accord? Donc j'en ai peut-être certains qui sont dans des relations triangulaires. D'accord? Là on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Ok? Allez, on va terminer avec ce jeu-là. Les Capricornes, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Ouais, j'ai la flamme éternelle. Donc là, ça concerne peut-être des personnes qui sont sur des parcours flammes jumelles, ce tirage-là. On a peut-être des messages pour vous. Union tantrique. Message de l'au-delà. Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne, mois de juin. Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Mois de juin. Abondance. Bon, il y a quelque chose de fort là pour certains, mois de juin. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans cette relation ou si ça va arriver, mais en tout cas, il y a... Pour moi, c'est déjà le cas. Peut-être que vous ne saviez pas trop comment vous positionner. Là, il y a une relation qui est très forte. Oui, qui est protégée en plus. C'est ça. Là, on est sur un lien sacré ici. Paradis sur terre. On est sur un lien sacré pour certains au mois de juin. Âme sœur, flamme jumelle. Quelque chose de très fort. Un lien qui est protégé. Qui va vous apporter beaucoup de sentiments, d'abondance. C'est une richesse, hein, ces liens-là. Donc, on vous envoie des messages. Voilà, vous recevez une guidance qui vous amène à vous diriger vers cette personne. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez pour pouvoir vivre ce lien de la meilleure des façons.
C'est peut-être en relation avec ce qu'on a vu ici. Hein. Encore une fois, vous adaptez. Hein. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ce message pour être sûr de ce que vous ressentez pour cette personne, pour ceux qui doutaient. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est une relation très forte qui relève de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Donc c'est très bien, vous me direz. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a comme message? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de juin? Merci. Merci, merci. Donc on a, prenez un engagement. Voilà, on vous pousse à ce qu'on voyait ici. Hein. Je pense que certains étaient vraiment bloqués dans certaines décisions. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre un engagement. Et ensuite, la prière résoudra cette situation. Alors, je rappelle que je ne parle jamais de religion dans mes tirages. Je parle simplement de guidance, d'accord? Donc, quand on vous dit la prière résoudra cette situation, je pense qu'on veut vous faire comprendre qu'il faut vous en remettre à l'univers, qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, hein, pour prendre certaines décisions, justement. Je pense que pour certains, vous êtes bloqués, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. On vous dit de vous recentrer, de vous écouter vous-même, de faire appel aussi à... Ça peut être à des proches, hein, ça peut être à vos guides pour prendre cette décision. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, à partager vos expériences si vous le souhaitez. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous surtout et je vous envoie tout plein de lumière. À bientôt.